Salut Ruben. Bonjour. Ruben, qui tu été sur la table finale du CDFV 2021. Merci de m'accorder cette interview. Tu veux nous raconter un peu comment ça s'est passé les qualifs sur le tournoi? Les qualifs, il y avait deux rondes, comme tu le sais. Le premier pays, je joue l'Allemagne. C'était une partie assez fermée, qui était pas mal, mais j'ai dû réagir assez rapidement et j'étais en défense très tôt parce qu'en fait, il y avait Cyril Sevin qui était en Turquie et qui a vraiment diplomatiquement écrasé la table. Et donc, je me suis retrouvé avec des unités russes très rapidement sur moi. Donc, il a fallu faire pas mal de tactiques pour bloquer ça. Et après, bon, heureusement que ça s'est arrangé, mais la fin du jeu était un peu compliquée entre certains joueurs et on a pu voter heureusement la draw qui convenait à tout le monde. Voilà. La deuxième partie, plutôt tranquille. Hein, j'avais l'Angleterre cette fois-ci et donc j'avais trouvé un bon allié. C'était une partie très agréable. Et lui, il a eu du mal parce il s'est pris. Je jouais donc l'Angleterre, il jouait la France et il s'est pris l'Allemagne, Italie dès le début. Et moi, je l'ai aidé vraiment autant que je pouvais. Mais c'est vrai que franchement, l'alliance a été un petit peu déséquilibrée par la suite, vu qu'il avait des soucis au sud. Et voilà, donc, une partie tranquille qui nous permet de me qualifier pour la finale. Bah ouais, je le sais puisque j'étais sur la table et j'étais la Turquie et je briguais la première J'ai eu place. peur de toi. J'ai eu peur de toi. J'ai eu très peur que, étant en plus toi, ancien joueur de Vopaliek, j'ai eu très peur que sur le final, le Russe lâche ses centres. Et donc, j'ai usé de diplomatie autant que je pouvais. J'ai pris Saint-Pétersbourg avec une flotte et pas une armée pour essayer de, justement, qu'ils lâchent pas les centres, mais tu avais quand même des positions qui étaient franchement très bonnes. Et heureusement que la partie s'est finie en 1907, je pense. Quand sur la table finale, tu tires l'Angleterre, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? L'Italie, pardon. Oui, l'Italie. Alors, je sors deuxième de qualif et malheureusement, mais ça fait partie de la règle du jeu, c'est un tirage au sort. Et j'ai tiré l'Italie, qui pour moi est pas un bon tirage. Disons que l'Italie, l'Autriche, j'arrive à les jouer dans des parties négociations par écrit. Ça, j'arrive bien à le faire, mais en face à face, et là, on était quand même dans un format qui se rapproche beaucoup du face à face. J'ai plus de mal avec l'Italie et l'Autriche et j'ai eu 2 fois en table finale, d'ailleurs l'Italie. Et donc, j'étais pas ravi du tirage, surtout que j'avais mes 2 voisins qui étaient Emmanuel en France et Cyril en Autriche. Et bon, voilà, que j'avais vraiment du lourd à côté de moi, avec un pays que j'aimais moins. Mais bon, après, voilà, c'est une table finale, il faut être capable de pouvoir jouer avec n'importe quel pays. Ça s'est passé comment les premières négociations? Début de partie, en fait, sur la table finale, je connaissais 3 joueurs sur 6. Christophe, avec qui j'ai jamais joué directement, Emmanuel avec qui j'ai joué, Cyril avec qui j'ai pas mal joué, et les 3 autres joueurs je les connaissais pas. J'ai senti dès le début qu'elle allait avoir une France-Angleterre sur l'Allemagne. Et à l'Est, c'est vrai que je ne savais pas trop. J'avais 2 joueurs que je ne connaissais pas en Russie et en Turquie. Et je ne savais pas, en fait, s'ils allaient s'allier, être ensemble ou pas. Donc, j'avais vraiment une grosse inconnue sur les alliances. Cyril a déjà écrit. C'est vrai qu'on a eu plus de parties ensemble qui ne se sont pas forcément bien passées, d'ailleurs, surtout pour moi. J'avais dû l'aider une fois à Berlin à gagner en championnat du monde en 2006, si je me souviens bien. Mais les autres parties, en général, se sont pas super bien passées. Et donc, mais j'avais quand même décidé par rapport à la configuration du jeu, je me suis dit, bon, je joue l'Italie, aller sur l'Autriche au début, c'est vraiment pas mon style de jeu, je suis quand même plutôt un joueur d'alliance. Donc je le sentais pas et puis voilà, j'ai proposé à Cyril de faire une alliance sans savoir ce que les 2 autres joueurs en face allaient faire. Alors ce qui m'a un peu déstabilisé dans mes choix, je dirais, c'est que le Turc était très confiant sur l'alliance qu'il avait avec le Russe.
Il a laissé rentrer la Russie dès le début, dès le printemps 1901, si je me souviens bien, en mer Noire. Et il avait une confiance absolue sur le russe. Donc, je me disais, soit les deux joueurs se connaissent et il y a quelque chose, et à la limite, les positions, il ne faut pas trop les regarder, ils risquent de déchirer la table et de sauter sur Syrie. Soit bah, le russe, effectivement, va vraiment aller sur la Turquie. Et donc, à ce compte-là, moi, je me disais que jouer encore avec l'Autriche était une bonne option parce que comme il y avait Emmanuel, je pouvais servir de tampon entre les deux qui me semblaient être des candidats sérieux pour gagner. Donc, je pars là-dessus. La Turquie donc perd la mer Noire, enfin le Russe rentre en mer Noire. La Russie continue et communique avec moi et a l'air de continuer sur le turc. Alors, c'est vrai qu'au départ, Syrie fait une ouverture. Une russo-autrichienne dès le début, hein, avec Galicie libre. Et bon, après, il couvre les centres. Bon, ça m'a pas trop inquiété qu'il couvre ces centres parce que, bon, vu le passif qu'on avait, je me suis dit, bon, il se protège, il veut pas que je rentre à Trieste, d'accord, pourquoi pas. Moi, j'ai fait une dépente classique. Mais je pense que la grosse erreur que je fais tactique, c'est lorsqu'à l'automne 1901, Syrie ne joue pas ce que je lui avais demandé et il va pas en Albanie. Et donc là, c'est vrai que j'aurais dû reconvoyer mon armée sur Apullie. Alors, le souci que j'ai, c'est pas bon, quoi. Au niveau, avec une alliance avec l'Autriche, c'est pas bon de jouer ça. Donc, je n'aurais pas dû prendre ce risque. Là, je pense que mon cerveau reptilien a pas, j'y ai pensé, mais il n'a pas suffisamment fonctionné. J'aurais dû être plus patient et revenir en appui. C'est ma grosse erreur sur cette partie. Donc, je l'ai pas fait. Syrie, bon, bah, il vient sur moi dès printemps 1902 avec le Tyrol, il force le Tyrol. Bon, là, après, je joue le tout pour le tout, en espérant que peut-être qu'entre la Russie et la Turquie, il y aura encore Jarnac sur Syrie, bon, qui n'est pas arrivé. Et voilà, quoi. Donc après, je ne suis qu'en défense tout le reste de la partie, quoi. Et ça n'était que de la tactique. Voilà, donc ça s'est joué très, très rapidement pour moi. Donc bravo à Syrie, parce qu'il a vraiment fait le bon choix d'alliance dès le départ. Il s'allie avec Sacha bah, ils déroulent tous les deux à l'est. J'étais surpris, je pensais qu'au niveau de la France, je pensais qu'Emmanuel allait un peu plus avancer. Ce qui joue en sa défaveur aussi, je pense que c'est le tour, d'ailleurs, je me fais stabber, c'est l'automne 1902. Quand Syrie vient me voir, il me dit ouais, je vais jouer sur Munich, etc. Donc je me suis dit, bon, j'y croyais pas entièrement, mais je me suis dit, bon, il va quand même peut-être jouer sur Munich. Et Emmanuel n'y va pas à Munich. C'est pour ça que je pense que Syrie aurait pu jouer sur Munich, mais bon, il l'a pas fait et il a fait le bon choix. Ouais, c'est exact. Ça, c'est ma vision du jeu. Après, sur tout le reste, de mon côté, bah, rien d'intéressant, si ce n'est que c'est de la tactique pure pour défensive. Je fais une petite erreur quand je propose le coup là, du Bunds sur Rome que j'avais bien senti. J'aurais dû insister pour que Emmanuel couvre mer Tyrrhénienne pour éclater la flotte en fait de Syrie. Mais bon, ça change pas le fond du jeu. Sur la fin du jeu, une réflexion. Hein, quand on dit, les gens qui connaissent pas, ils disent ouais, la partie était équilibrée à l'est et Sacha avait ses chances. Avec les paramètres que j'ai, pour moi, il avait peut-être une chance sur 5, pas plus. Parce que Syrie, il est excellent, il joue très bien, il est rapide, il sent les coups, il a foutu la pression. Donc Sacha, quelque part à la fin, a peut-être fait quelques petites erreurs, mais c'est pas la Norvège qui fait la victoire de Syrie. Ce qui fait la victoire de Syrie, c'est Berlin. Et ce fameux centre fait la bascule et voilà, il n'y a pas de hasard. Pour moi, il y avait peut-être une chance sur 5. Mais après, c'est ma vision. Hein. On se voit aussi pour la Ligue toutes les 2 semaines. On aura le plaisir peut-être de vous retrouver là-bas et de jouer avec plein de super joueurs. Donc, je mettrai le lien en dessous de la vidéo aussi si vous voulez nous rejoindre.
Merci encore, Ruben, pour cette interview. Et puis, j'espère qu'on se retrouve bientôt.